Aujourd'hui, nous aurons affaire à un personnage essentiel de la magnifique histoire religieuse du XVIIe siècle français. Je veux parler de Jean de Bernières-Louvigny. Jean de Bernières-Louvigny, il est né en 1602, il est mort en 1659, c'est un Normand. Il est mort à Caen. Aujourd'hui, il est bien oublié, tout simplement parce que on attend encore une bonne édition de ses écrits. En tout cas, ses notes spirituelles recueillies par sa sœur, Jourdaine, et par ses disciples, sous le titre de Le chrétien intérieur, ça a été un succès incroyable au XVIIe siècle, plus de 30 000 exemplaires, semble-t-il, et il y a des dizaines d'éditions qui se promènent, mais, je le redis, un travail d'édition critique, de vraiment savoir ce qui est de sa main, de ce qui est plutôt de celle de sa sœur, ce travail reste à faire. D'autant plus que, j'en dirai un mot, il a été accusé comme beaucoup d'authentiques mystiques. À la fin du siècle, il était accusé d'avoir des complaisances pour le quiétisme, et il semble aussi que on ait un petit peu arrangé certains passages du chrétien intérieur pour les rendre moins critiquables. Alors je dis tout de suite que d'abord dans nos entretiens, jamais je ne me permettrai de présenter des textes douteux, même du point de vue bien sûr de la doctrine de l'Église. Mais bon, voilà, il y a des condamnations globales qui n'ont pas fait le détail, et beaucoup y compris des Saint-Jean-Eudes, des gens comme ça, je dirais, en un premier temps, ont été suspectés. Alors je dis ça pour que vous ne soyez jamais inquiets des textes que nous abordons au cours de nos entretiens. Nous sommes là pour comprendre la foi de l'Église, nous ne sommes pas là pour savoir si l'Église a tort ou a raison. Nous sommes dans l'obéissance de la foi, et par définition, nous ne prenons que des textes qui sont homogènes avec la foi catholique. Bon, ceci étant dit, Jean de Bernières, personnage essentiel, et il vaut la peine que je dise un petit peu qui il a été, d'autant que sa vie est tout à fait originale. Alors il est né à Caen, dans une famille de la noblesse normande, et il hérite de la charge de son père de trésorier du roi de France. Alors aujourd'hui, on dirait peut-être trésorier payeur général, ça veut dire que tout ce qui devait comme impôt remonter au roi passait par ses mains. C'est-à-dire qu'il était à un poste aussi où il y avait beaucoup d'argent qui circulait, et où personnellement aussi il avait une très grosse fortune. Et c'est important pour ce que je vais dire maintenant. Mais en même temps que très fortuné, dans les années du redressement catholique de la France, c'est un homme de grande piété, et très vite qui se rattache à la famille franciscaine. Alors le tiers-ordre franciscain, autrement dit, des prêtres et des laïcs, et lui-même est toujours resté laïque, qui veut vivre la spiritualité de Saint François d'Assise. Lorsque l'on est trésorier du roi de France, évidemment, c'est des exigences particulières. Mais je dis tout de suite que ça va lui permettre de financer, en ayant lui-même un comportement d'un pauvre parmi les pauvres, une grande partie des œuvres missionnaires et des œuvres de piété de Normandie et de la France entière. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vivait près de lui, qui a été d'ailleurs son disciple, qui lui ressemble beaucoup, c'est Gaston de Renty. Là encore, un grand seigneur qui met sa fortune au service de l'évangélisation en France dans le cadre de cette reconquête catholique, mais aussi ce sont eux qui sont à l'origine des missions étrangères de Paris, qui vont évangéliser au XVIIe siècle l'Extrême-Orient, à l'origine des séminaires parisiens, à l'origine de ce qu'on a un peu plus tard la Compagnie du Saint-Sacrement, qui s'occupera des pauvres, des gens très proches de Saint-Vincent de Paul par exemple. Bon, simplement pour dire, il va vivre la spiritualité de la vraie pauvreté évangélique avec des moyens considérables. Il a pour père spirituel un personnage aujourd'hui bien ignoré,
lui aussi du tiers ordre régulier, le père Chrysostome de Saint-Lô. Saint-Lô, donc, cette ville du Cotentin, hein, puisque dans tout ce qui est la famille franciscaine, généralement, on sait guère plus pour les religieux que leur nom de religieux et leur ville d'origine. Et Chrysostome de Saint-Lô est certainement quelqu'un dont la descendance spirituelle à travers Bernière-Louvigny, mais beaucoup d'autres, je pense à Jacques Berthaud, je pense à peut-être Saint-Jean-Eudes, enfin, des gens qui aujourd'hui sont ignorés, mais on s'aperçoit que le prodigieux renouveau spirituel français du XVIIe siècle tient à quelques personnes, peut-être moins d'une dizaine, hein, qui auront une descendance, une postérité spirituelle considérable. Alors il serait intéressant aussi de montrer que ce mouvement de reconquête catholique, mais mystique, hein, des gens qui ne prétendaient que l'union à Dieu, et on va le voir dans les textes qu'on va lire aujourd'hui, pour qui l'apostolat est une conséquence, mais pas une priorité, hein, même s'ils ont été formidablement efficaces. Bon, alors ce mouvement est parti de Normandie, qu'un Chrysostome de Saint-Lô, dans le Cotentin, Bernière-Louvigny, Gaston de Renty. Et puis, vers le milieu du siècle, ça sera déplacé vers Paris. Les disciples de Chrysostome deviendront les maîtres des salons parisiens, notamment celui de Madame Guyon, de Fénelon. Alors là aussi, ça interfère avec le quiétisme, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et puis, toujours ce mouvement d'ouest en est, à la fin du siècle, ce seront des auteurs que nous avons parfois rencontrés dans nos entretiens, mais qui appartiennent au sud-est, à la Provence, des gens comme le Père Pigny, des gens comme François Malaval, hein, tout ça, c'est des gens de Marseille, de Aix. Bon, et donc, faut imaginer cette vague mystique qui part de la Normandie, plutôt basse Normandie, hein, Cotentin, et qui finalement se termine sur les bords de la Méditerranée. Voilà. Alors j'ai dit que Jean de Bernière pourra consacrer sa fortune à une quantité de fondations religieuses. Et il est intéressant de voir que c'est un peu sur le même plan qu'il fonde des hôpitaux, et lui-même à Caen va soigner les malades les plus malades et les plus répugnants. On dit qu'il prenait les clochards sur son dos, qu'il allait les apporter à l'hôpital quand ils pouvaient plus marcher. Bon, très vite aussi, les missions, il y a une sorte de conscience française que à la fois la France et le catholicisme français doit aller dans le monde entier. Et c'est comme ça que parmi ses disciples, il y aura le fondateur des missions étrangères de Paris, qu'il y aura tous ceux qui vont contribuer à l'évangélisation de l'Amérique du Nord. Monseigneur de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec, et qui a eu tant d'importance au moment où l'immense Marie de l'Incarnation va évangéliser l'Amérique du Nord, eh bien, c'est un des disciples très directs de Jean de Bernière, et lui aussi un Normand. Enfin, il était d'Évreux, mais bon, on peut dire c'est encore la Normandie. Bon. Une chose très intéressante est de voir que en 1645, c'est-à-dire que, bon, il a plus de 40 ans à ce moment-là, pour fédérer en quelque sorte tout ce toutes ces entreprises de charité, de mission, il ouvre dans sa propre maison à Caen ce qu'il appelle l'ermitage. Il fait partie de ceux pour qui la vie érémitique, c'est la vraie vie consacrée. Bon, alors il serait intéressant de montrer que la grande tradition de vie consacrée est une tradition érémitique, mais on va pas se lancer là-dedans. Mais il aménage ce qu'il appelle un hôpital des âmes, où pouvaient venir des prêtres, des futurs prêtres, beaucoup, je dirais, ont trouvé leur vocation, mais d'abord pour la vie d'oraison, pour la vie intérieure, pour cultiver l'union à Dieu, pour lire des grands textes. Bon. Et en même temps, pour contribuer dans cette ville de Caen à soulager les misères. Et je l'ai dit, c'est de là que sont partis beaucoup de fondateurs de missions à l'extérieur et notamment des missions étrangères de Paris, qui a une importance historique considérable hein, dans l'évangélisation de l'Extrême-Orient. Bon, et donc dans ces lettres, on voit souvent il invite ses amis, venez un petit peu à mon hôpital.
Alors quelqu'un comme Monseigneur de Montmorency-Laval, futur évêque du Québec, mais initialement il devait être évêque en Extrême-Orient. C'est vous dire que l'idée, c'était pas tant d'aller à tel endroit que d'avoir cette disponibilité pour une évangélisation qui était aussi bien à l'Extrême-Orient qu'à l'Extrême-Occident. Eh bien, Montmorency-Laval va y rester plusieurs années, dans la prière, à l'hôpital, donc à l'Ermitage de Caen, et qui sera immédiatement à côté d'une fondation d'Ursuline, tenue par sa propre sœur religieuse et supérieure, Jourdaine, dont j'ai dit que c'est elle qui recueillera des notes de son frère. Bon. Alors si on énumérait tous ceux qui sont passés par l'hôpital de Bernières-Louvigny, on n'en finirait pas. Pierre Lambert de Lamotte, fondateur des missions étrangères, François de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec, mais aussi des gens comme Henri-Marie Boudon, que vous m'avez entendu citer, et qui est aussi un homme essentiel pour la réévangélisation de la France par les paroisses. Et puis tous les gens qui à Paris, autour plus ou moins de Madame Guyon, et indépendamment des débats qu'il y a autour d'elle, vont restaurer une vraie vie spirituelle à Paris. Des gens comme Jean-Baptiste Saint-Jure. Bon. Et s'il faut en citer une dernière, ce sera Catherine de Bar, mectile du Saint-Sacrement, qui a rencontré à Caen Jean de Bernières et qui sera aussi un personnage essentiel pour le culte du Saint-Sacrement à Paris dans la deuxième moitié du siècle. Bon. Alors voilà, vous devinez que si je me laisse aller à parler de Jean de Bernières, on y sera encore à la fin de notre entretien. Et je voudrais simplement maintenant entrer dans le texte que je vais proposer comme entretien. Et je vous ai dit, c'est des notes rassemblées. Ce qu'on a de lui, ce sont des notes rassemblées par sa sœur et aussi par un disciple qui est important de par ce rôle qu'il a joué dans les écrits de Bernières, Louis-François d'Argentan, encore un franciscain. Ce que je vais lire, c'est dans ses lettres, mais là aussi il y a tout un travail à faire. Bon, un certain Dominique Tronc, certains de nos auditeurs connaissent, a beaucoup travaillé ces textes de Bernières, et notamment on retrouve des lettres de Bernières. Vous voyez une chose par exemple qui montre tout ce qu'il faudrait découvrir. On sait qu'il a été le principal correspondant de Marie de l'Incarnation au Québec, et on a tout perdu. On n'a ni les lettres de Bernières à Marie, ni Marie à Bernières. Mais en réalité, c'est lui qui assurait toute la gestion des fondations de la France au Québec, toute la gestion matérielle, financière, et on a tout perdu, on n'en a plus trace. C'est vous dire à quel point on est obligé, quand on lit ce type d'auteur, il faut bien prendre conscience qu'on n'a plus que des fragments. Voilà. Alors oui, il a été essentiel. Aujourd'hui, l'Église du Québec, l'Église du Canada dit, mais sans Bernières, nous n'existerions pas. Voilà. Alors, une toute petite anecdote pour vous dire que le bon Dieu travaille souvent avec des gens qui par ailleurs, ont leurs faiblesses. On pourrait dire, cet homme n'avait pas de santé. Cet homme était un peu heureux. Cet homme a rendu service à tout le monde, mais c'était toujours un peu maladroit. Alors, c'est comme ça que lui-même aurait voulu partir au Canada. Alors, il va à Dieppe avec Marie de l'Incarnation, pour le départ pour le Canada. Et puis, donc, le gros bateau pouvait pas entrer dans le port, et donc il y avait une petite chaloupe pour aller du quai jusqu'au gros bateau. Alors lui, il monte dans l'idée qu'il partait pour le Canada, mais après 300 mètres, il commence à avoir le mal de mer, il dit « Oh là là là, je rentre à la maison ». Et puis finalement, il est jamais parti. Mais ça n'a pas empêché que c'est quand même lui qui est resté l'homme, et peut-être la Providence, justement, on a profité qui a tout managé, on dirait aujourd'hui, tout en étant à Caen et resté en Normandie. Voilà. Alors nous allons maintenant lire une de ces lettres très représentative de ce très grand spirituel, très grand mystique. Et puis n'oubliez pas qu'en même temps, il a été un personnage clé pour le développement du renouveau catholique français au XVIIe siècle.
Eh bien, Bernière va inviter son correspondant ou sa correspondante à se simplifier prodigieusement la vie spirituelle. Mettre de côté une fois pour toutes toute idée de mériter quelque chose. Et c'est comme ça que le thème de ce que nous allons lire, c'est de bien distinguer entre la sainteté et la perfection. C'est pas pareil? Eh ben non. Alors écoutons Bernière. Allez à la perfection, non parce que c'est un état relevé et sublime, mais parce que Dieu vous y veut. Jamais vous ne devez entreprendre la pratique des vertus par motif de grandeur et pour devenir plus grand saint, mais seulement pour faire ce que Dieu veut de vous et ainsi le contenter. Notre bonheur consiste à être dans une continuelle dépendance de ses divines volontés et y être parfaitement soumis. Je dois être aussi satisfait d'être petit comme d'être grand saint, si Dieu le veut. C'est un grand abus de prendre pour nous-mêmes les sentiments que les saints ont eus. Il faut laisser agir Dieu sur nous et recevoir les impressions qu'il nous donnera sans faire réflexion si elles sont grandes ou petites. C'est assez qu'elles soient de Dieu. C'est la voie en laquelle Dieu veut que vous marchiez, voie sûre, tranquille et pleine de paix, et en laquelle on ne veut rien que contenter Dieu. Prenez donc tout simplement ce que Dieu vous donnera, quelque peu que ce soit, c'est toujours plus que vous ne méritez. Une telle âme est morte à soi, et dans cette disposition, elle est propre à recevoir les communications de Dieu et ses saintes unions. Elle connaît bien l'inégalité des emplois dans lesquels Dieu met ses serviteurs. Les uns sont petits, les autres grands. Celui-là seul la contente que Dieu désire d'elle présentement. La pratique de ceci est douce infiniment et remplit l'âme d'une paix inconcevable. Quand je mange, je suis aussi content que quand je fais oraison, puisqu'alors Dieu veut que je mange, et ainsi de tout, chaque chose en son temps, selon la disposition divine. Je suis aussi content de demeurer ici comme d'aller en Canada, d'être infirme comme d'être sain, d'être inutile comme de travailler. Ma seule joie, mon bien, ma béatitude consiste à contenter Dieu, ce que je fais en faisant sa volonté. Ce n'est que pure humanité, faiblesse et amour-propre que la plupart de nos désirs. Nos craintes, nos travails, nos amours, nos tristesses. Il ne faut pas qu'une âme s'engage à rien désirer que, auparavant, elle ne voit la volonté de Dieu. Et toutefois, nous nous engageons aux choses par impétuosité, par passion, par pure inclination et à l'étourdi. Mais une âme de grâce ne fait pas ainsi. Il faut aimer l'effet de la volonté divine, quel qu'il soit, amer ou doux. Les effets de la divine volonté sont bien différents, mais ils sont semblables en ce qu'ils viennent également de lui. Rachel et Lia étaient également filles de Laban, mais parce que Jacob recherchait son propre contentement, Lia ne lui plaisait pas tant que Rachel. Ainsi en va-t-il des âmes qui vivent en elles-mêmes. Au contraire, il faut aimer les volontés qui renversent nos désirs, comme nous agréerions celles qui les feraient réussir, et aimer toutes les croix et les peines, car elles sont des occasions favorables pour trouver Dieu seul. Dans cette lettre très riche, Bernière commence par une chose un peu surprenante. Ne cherchez pas la sainteté, cherchez le bon Dieu. La sainteté, faut pas, parce que
c'est un état relevé et sublime. Hein. Elle est sainteté parce que Dieu vous y veut. C'est ça qui compte. La sainteté, c'est pas le but de la vie chrétienne. Dieu seul est le but. Soyez parfaits, dit Jésus, mais parce que votre Père du ciel est parfait. Et c'est parce que c'est être enfant de ce Père que l'on est heureux. Et ce que le bon Dieu veut, c'est notre bonheur. Et c'est humainement, des fois, ça peut sembler réussi, mais notre vocation n'est pas humaine, elle est divine. Alors derrière ça, il y a une invitation à nous méfier de tous nos projets de sainteté. Je vois notamment dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, la logique d'un monastère, c'est pas d'aboutir à des performances de sainteté, c'est de suivre Jésus. C'est ça qui nous rend frères, et c'est de toute façon ça d'abord qui nous rend chrétiens. Alors, vous dire en général, bah oui, ça fait que les gens sont plutôt un peu plus sains qu'ailleurs. C'est une conséquence, ce n'est qu'une conséquence. Et en plus qu'il faudrait vérifier. Hein. Bon. Mais enfin, pour les apparences, on va dire d'accord. Mais Bernière précise encore, notre bonheur consiste à être dans une continuelle dépendance des divines volontés et y être parfaitement soumis. Le bonheur n'est pas une récompense. C'est quelque chose qui accompagne la vie commune avec Dieu. Voilà. Beaucoup de gens pensent que si on est bien sage, on sera récompensé par le ciel. Mais si vous n'êtes pas au ciel ici-bas, vous n'y serez pas davantage dans l'au-delà. Et à partir de là aussi, Bernière remet les choses en place. Je dois être aussi satisfait d'être petit comme d'être grand en sainteté, si Dieu le veut. La sainteté, c'est pas une performance, encore une fois, c'est d'être uni à Dieu. J'allais ajouter uni amoureusement à Dieu. Les performances d'un petit enfant le jour de son baptême, quand il est baptisé, qu'il a quelques jours, sont nulles. Rien à voir avec les performances du curé d'Ars ou de qui vous voudrez. Et en même temps, il est beaucoup plus saint que le curé d'Ars. Pour qu'il soit clair qu'il n'y a pas d'autre sainteté que la grâce de Dieu et que l'acceptation de la grâce de Dieu. Et le petit enfant baptisé, ben voilà, il est dans la dépendance absolue du bon Dieu, et à partir de ce moment-là, il est dans sa vocation humaine. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour vivre dans cette dépendance et ainsi ressembler à Dieu. Bon. Ce qui veut dire aussi que la petitesse est toujours un privilège dans l'Évangile. Jésus nous dit, c'est les petits-enfants qui entrent dans le royaume de Dieu. Jésus nous dit, heureux les pauvres en esprit. Jésus nous dit, les forts, les costauds, les riches, ils entreront, mais ce sera difficile. Hein, il faudra, bon, tout est possible à Dieu. Mais vous voyez, si on prend dans toute leur rigueur les mots qu'emploie ici Bernière, hein, notre bonheur est dans une continuelle dépendance de Dieu. Voilà. C'est exactement ce que n'ont pas voulu Adam et Ève, c'est exactement ce qui définit le péché, notre séparation de Dieu, c'est de vouloir être indépendant de Dieu. Pas forcément pour faire des choses très criminelles, c'est pas ça. Le péché, c'est pas un crime, c'est d'être séparé de Dieu. Bernière ensuite développe ça, c'est un grand abus de prendre pour nous-mêmes les sentiments que les saints ont eus. Il faut laisser agir Dieu sur nous, recevoir les impressions qu'il nous donnera sans faire réflexion, etc. C'est assez que tout ça provienne de Dieu. Alors, là aussi, il y a quelque chose, on reconnaît une tentation, hein, surtout quand ceux qui sont récemment convertis ou qui sont entrés sérieusement en vie chrétienne, etc. Alors on veut ressembler aux saints.
Oui, d'accord. Mais n'oubliez pas que les plus grands saints, c'est les saints innocents, c'est les petits-enfants qui viennent d'être baptisés. Bon. Autrement dit, on ne devient pas saint en imitant les saints, mais en entrant dans cette dépendance dont vient de nous parler Bernière. Alors là, il y aurait beaucoup à dire parce que, vous voyez, lui, il appartient à la Bernière, à la famille franciscaine. Est-ce que la sainteté, c'est de faire comme François d'Assise? C'est de suivre Jésus, et Saint François d'Assise, s'il vous éclaire, demandez-lui non pas comment faire pour le suivre, Saint François, mais pour suivre Jésus. Et à ce moment-là, vous trouverez votre propre voie franciscaine. Mais attention, la sainteté, c'est pas d'imiter les saints, c'est, comme les saints, de se mettre dans la disponibilité absolue à la volonté de Dieu. Bon. Et donc, il nous dit quelque chose de très important aussi. Ne cherchez pas à savoir si votre sainteté sera grande ou petite. C'est assez qu'elle soit de Dieu. Là, il y a quelque chose, on connaît tous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je dirais ce qui fait peut-être aussi qu'elle est si parlante pour beaucoup, c'est qu'elle ne quantifie pas la sainteté. Elle dit une fois pour toutes, c'est pas la taille des fleurs qui font qu'elles sont belles ou pas belles. Il suffit que Dieu vous ait mis dans une vocation, pour que, puisque c'est Dieu qui le veut, c'est forcément magnifique. Voilà. Prenez donc tout simplement ce que Dieu vous donnera, nous dit Bernière, aussi peu que ce soit. De toute façon, c'est plus que ce que vous méritez. Alors, quand on dit Bernière, on a souvent l'impression que il n'est pas très agréable à dire. Mais je vous dis, ce sont des notes qui ont été plus ou moins transcrites par sa sœur. Mais c'est assez triste, je dois dire. Et notamment, on mérite jamais rien avec lui. De toute façon, c'est assez pour vous, parce que faites pas le malin, etc. Bon, mais il y a quelque chose de profondément vrai, qui est cette volonté de ne jamais compter sur soi-même. Et en nous disant la taille de la sainteté n'a aucune importance, on n'en fait plus une course épuisante pour être le plus performant dans la vertu, mais on entre, je cite encore ce paragraphe, dans une voie sûre, tranquille et pleine de paix. C'est la relation à Jésus, voulue comme telle. Donc, quelque chose il y a une décision d'amour là, qui fait le chrétien, et puis ensuite, ça fait ce que ça peut, puis voilà tout. Mais éloignons avec Bernière toute idée de performance de la vraie sainteté. Père, comment comprendre alors les désirs que sainte Thérèse d'Avila nous demande d'avoir, des très grands désirs de sainteté? Alors, est-ce que désir, c'est la même chose que performance? Je pense qu'il n'y a pas de plus grand désir et d'amour plus puissant que ceux du cœur d'un enfant quand il saute dans les bras de sa maman. Et inversement. Et en même temps, en termes de performance, c'est rien du tout. Alors en effet, vous avez raison. Immense désir de quoi? De la personne de l'autre. Maman dit, je voudrais te manger. Bien sûr qu'elle va pas le dévorer, mais pour dire une volonté de totalement, de ne faire une totale transfusion, je dirais, en celui qu'on aime. En ce sens, désir immense. Et Thérèse d'Avila, puisque vous faites allusion à elle, c'est bien cela. Mais vous voyez à quel point aussi, en termes de performance, elle est toujours le pied sur le frein. Ne serait-ce que parce que ses fondations
elle a jamais profité, je dirais, de choses qui auraient pu être plus brillantes. Hein. Quand elle parle des maisons dans lesquelles elle installe les premières communautés de carmélites des chaussées, bah, euh, très peu, que ça soit pas embarrassant. Hein. De même, combien de fois elle dit nous ne sommes pas là pour qu'on nous admire, pour qu'on nous remarque, pour que hein. L'amour va toujours vers la cachette, vers le secret, vers le on veut pas qu'on en parle, etc. Et en même temps, hein, pour libérer un amour qui est absolument sans mesure. Les deux sont pas du tout contradictoires. Mais ce que Bernière nous dit très important ici, c'est euh, c'est la personne même du Christ qui est l'objet de notre désir. Non pas faire telle ou telle chose, hein, de même le jour de l'anniversaire de quelqu'un, c'est pas la taille du gâteau qui fait la valeur de la, je dirais de ce que, mais ce n'est que pour dire l'immensité hein, de l'affection que vous avez envers celui que vous fêtez ce jour-là. Continuons notre texte. Une telle âme est morte à soi. Et dans cette disposition, elle est propre, capable hein, de recevoir les communications de Dieu et ses saintes unions. Bon, alors ce vocabulaire de mourir à soi-même, aujourd'hui, il nous inquiète toujours un peu. Ah, voilà, parce qu'on confond toujours mourir et tuer. C'est pas du tout la même chose. Hein. Morte à soi, ça veut dire que elle est libre par rapport à elle-même. Voilà. Un mort, il se préoccupe plus de lui-même. Ça veut dire uniquement cela. J'insiste, hein, parce que combien de fois, ça a à voir avec ce qu'on vient de dire de la sainteté performance. On pense que si ça fait pas mal, c'est pas vraiment le bon Dieu. On oublie que la sainteté, c'est la normalité humaine. Bon. Donc, c'est des âmes qui vivent cette dépendance de Dieu, cette dépendance amoureuse de Dieu, sont libres par rapport à elles-mêmes. Et tout de suite, Bernière nous dit, ces âmes savent bien l'inégalité des emplois dans lesquels Dieu met ses serviteurs. Il y a des grands, il y a des petits, etc. Mais l'important, hein, c'est que l'âme soit contente de ce que Dieu désire d'elle présentement. Alors là, il est difficile de ne pas y voir une allusion justement à lui-même qui était un grand seigneur, comprend que aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits. Il n'y a que ses enfants à lui, que ceux qui va rendre heureux de sa propre vie. Et Bernière, qui est parti de très haut, et autour de lui, il y a des grands seigneurs, eh bien, ils ont compris, je pense, les franciscains, ils sont pour beaucoup, il y a une certaine indifférence à la naissance, à la noblesse, à ce qui pourrait nous embarrasser. C'est un thème qui revient souvent chez lui. Alors c'est comme ça que quand je mange, je suis aussi content que quand je fais oraison. Voilà. Lui, il y a parfois des petites tentations dans les vocations contemplatives, dans les monastères, etc. Plus c'est contemplatif au sens, là il y a une clôture très stricte, il y a, on passe beaucoup d'heures à la chapelle et tout, c'est mieux que ceux qui sortent davantage, etc. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Et vaut mieux manger si c'est la volonté de Dieu que jeûner quand c'est pas sa volonté. Et il y a un devoir de manger comme il y a un devoir d'aller à la chapelle pour faire oraison. Hein, puisqu'alors Dieu veut que je mange, vient de nous dire Jean de Bernière, et ainsi de toutes choses. Et alors il prend il illustre ça en disant, par exemple, je suis aussi content de demeurer ici, donc à Caen, hein, d'où il écrit cette lettre, comme de partir au Canada. Je vous ai dit qu'il avait voulu partir, mais il a très vite compris qu'il n'était pas capable. Bon. Et donc, l'important, c'est pas d'aller au Canada, c'est de faire la volonté de Dieu. Lui, il faut qu'il reste à Caen, il reste à Caen, puis voilà. Ma seule joie, dit-il, mon bien, ma béatitude, c'est de contenter Dieu, que je fais en faisant sa volonté. Et alors, c'est là-dessus, nous dit-il encore dans ce que je viens de lire,
que nous pouvons recevoir les communications de Dieu et ses saintes unions. Autrement dit, que peut se développer la vie proprement surnaturelle. Autrement dit, on ne peut pas espérer, je dirais, avoir une vie d'union à Dieu, une vraie vie contemplative, si on n'est pas à la place que Dieu a prévue pour nous. Et c'est une façon de redire que on doit tout à Dieu. Dire je vais entrer au monastère et comme ça je vais devenir un saint. La question, c'est pas ça, c'est est-ce que Jésus indique par des chemins multiples que c'est là qui m'attend. Et donc là, je pourrais, et déjà en y allant, je vis la sainteté que Dieu veut pour moi. On va dire, mais je veux être chartreux parce que là, attention, c'est du béton, là. Toute la journée à prier, on voit jamais personne, on sort pas, etc. Alors là, c'est du 100% sainteté. Non! C'est du 100% votre volonté propre. Et vaut mieux faire un petit peu la volonté de Dieu que beaucoup votre volonté propre, aussi remarquable soit-elle. Le bon Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'a pas besoin d'un chartreux de plus. Mais il est important de savoir que ce que Dieu, encore une fois, ne peut pas avoir si vous ne le lui donnez pas, c'est votre cœur, c'est votre volonté profonde, ce que vous voulez faire de votre vie. Et ça, il ne peut pas l'avoir ça vous appartient en propre. C'est Dieu en vous, ça. Bon. Ensuite, si vous dites, Seigneur, je te donne mon cœur, c'est-à-dire c'est toi qui va décider. Ça y est, c'est gagné. Et alors, il va vous mettre peut-être chartreux, peut-être père de famille, peut-être mère de famille, etc. L'important, c'est que ça soit sa volonté. Et alors, vous pourrez, vient de nous dire Bernière, recevoir ces communications et ces saintes unions. Bon. Soit dit en passant, il mentionne donc ici, il fait allusion à sa déception de ne pas être parti au Canada. Ça revient souvent dans les notes qu'on a de lui. Et j'aime que ça revienne souvent, parce que ça veut dire que il fait partie aussi de la sainteté d'avoir des regrets. Le bon Dieu, je sais pas moi, vous rêvez d'être missionnaire en Chine ou au Canada, bon. Puis ça peut pas se faire parce que les circonstances, bref, la volonté du bon Dieu, c'est autre chose. Le bon Dieu dit pas, faut plus y penser. Il dit, faut me le donner. Et lui, Bernière, ça veut pas dire qu'il en est malheureux, mais ça veut dire que, oui, il y a quelque chose en lui qui serait volontiers parti si, et le bon Dieu ne demande pas d'étouffer ça. Je dis ça pourquoi? Parce que, notamment dans la vie consacrée. Alors on n'a plus le droit de penser à la joie quand on est par exemple une religieuse que peut éprouver une maman d'avoir des enfants. Mais si vous pouvez y penser, pour dire à Jésus, il y a quelque chose en moi là qui est un petit peu attention, qui est pas abîmé, mais qui est en attente, qui est bon. Je dis ça parce que c'est tout ça que Jésus va venir habiter et dilater et développer. Mais en aucun cas le surnaturel n'abîme, ne diminue ce que Dieu, par création, et donc ce que Dieu a mis en nous de naturel. C'est un épanouissement dans une autre direction, peut-être plus exigeant, etc. Mais en aucun cas, ça peut... J'allais dire, on ne doit jamais renoncer. On doit toujours aller au-delà quand on se donne à Dieu, puisque Dieu seul et tout entier est proportionné finalement à notre désir. Bon. Mon père, il y a un peu contradiction entre ce que vous venez de dire. On ne doit jamais renoncer. Et ce qui a été dit un peu avant, il faut mourir à soi-même. Et c'est pour ça que j'ai fait très attention à dire mourir n'est pas tuer. Mourir, c'est naturel, c'est normal. Nous savons tous, vous verrez, c'est quelque chose, c'est donné jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on expérimente la nouvelle naissance, la résurrection. Non pas le retour à avant, mais le passage à l'au-delà. Et c'est un épanouissement plus grand. En ce sens, il
n'y a pas contradiction. Mais si vous voulez dire le risque est de s'abîmer en donnant, non. Un vrai don est un enrichissement. Et dans la vie chrétienne, le mystère de Pâques, c'est que la mort jusqu'au bout et la résurrection, non pas après, mais qui jaillit, je dirais, du même tombeau dans lequel nous avons été ensevelis. Alors là, si vous mettez en question, je dirais un peu tout le mystère chrétien, quand Jésus dans l'Évangile dit celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, etc. Qui perd sa vie, la trouve. Oui, c'est effectivement le mouvement de l'amour que de mourir en donnant, et je dirais même au-delà, en s'abandonnant pour expérimenter, celui-là trouvera sa vie. Mais si vous dites donnez-moi d'abord, parce que attention, elle veut pas prendre de risques idiots, donnez-moi d'abord la résurrection, puis si vraiment ça vaut la peine, alors à ce moment-là, j'accepterai de mourir. À ce moment-là, vous êtes complètement revenu sur vous-même, et évidemment, ça marchera pas. Vous ne pouvez pas à la fois donner, mais en disant sous réserve que ça rapporte. Là, c'est pas un don, c'est un investissement, c'est-à-dire un retour sur soi. D'ailleurs, on dit bien retour sur investissement dans la vie spirituelle. Alors, faut faire attention parce que derrière ça, il y a toutes nos tentatives d'avoir des procédés spirituels. Si tu pries comme ça, si tu vas en pèlerinage à tel endroit, etc., tu vas réussir à... On n'est pas là pour réussir. On est là pour suivre Jésus. Et on expérimente que suivre Jésus, c'est tout donner. Et en même temps, celui qui donne tout, trouve tout. Mais on peut pas trouver d'abord pour donner ensuite. Non, à ce moment-là, c'est un retour sur soi, c'est la définition de l'enfer, l'amour propre, l'amour à l'envers. Bon. Non seulement Jésus nous dit qu'il perd sa vie et la trouve, mais il est très concret lorsqu'il nous dit celui qui donne sa maison, ses champs, c'est tout, son père, sa mère, ses enfants, etc., reçoit dès maintenant le centuple. Vous voyez, alors c'est pas à comprendre matériellement, c'est à comprendre justement comme une dilatation de notre désir qui trouve en Jésus dilaté, oui, tout ce que selon simplement les lois de la nature on trouve en beaucoup plus petite dimension. Le dernier paragraphe de cette lettre aussi est très intéressant. Il ne faut pas qu'une âme s'engage à rien désirer si auparavant elle n'y voit pas la volonté de Dieu. Alors, ce qui veut dire qu'il faut commencer par là. Souvent, on dit on sait jamais parce que on n'a pas demandé au bon Dieu, mais demain il sera peut-être plus temps. Donc, on va commencer par faire ce qu'on a envie de faire. Oh, mais c'est toujours plein de vertus. Bon, encore une fois, Bernière est quelqu'un dont l'efficacité était phénoménale. Grâce à lui, des missions dans le monde entier, des séminaires, des hôpitaux, etc. Et il vous dit, on ne s'engage jamais sans préalablement vérifier que c'est la volonté de Dieu. Et il dit, et cette vérification doit dépasser le « ça me plaît pas ». Et là, il prend l'image biblique des deux filles du patriarche Laban, Rachel et Léa. Et si on va voir dans le livre de la Genèse, on voit que Jacob s'est fait un peu avoir dans le contrat de mariage et qu'il est finalement les deux sœurs, il y en a une qui était moche et l'autre qui était gracieuse, eh bien il se retrouve avec la moche alors qu'il aurait préféré la gracieuse. Et en réalité, il faut voir la volonté de Dieu au-delà de nos préférences. Voilà. Et il ajoute quelque chose de très important. Et quand c'est contre nos préférences naturelles,
hein. Il faut aimer les volontés qui renversent nos désirs, on dirait aujourd'hui contre nos préférences naturelles, aussi bien que celles qui iraient dans le sens de nos désirs, et aimer les croix et les peines, car elles sont des occasions favorables pour trouver Dieu seul. De fait, quand le bon Dieu vous demande quelque chose qui vous plaît pas vraiment, soit vous dites « tant pis pour le bon Dieu, je fais ce que j'ai envie de faire », soit vous remarquez que vous avez là une occasion de mourir au sens où on l'a dit tout à l'heure, de vous oublier un petit peu plus. Et donc, il y aura peut-être un peu moins de plaisir, mais un peu plus de bonheur, puisque le bonheur, nous a dit Bernière, c'est exclusivement dans l'union à Jésus. Et cette union, elle se fait par l'accord des volontés. Voilà. Et donc, au lieu de pleurnicher quand le bon Dieu nous demande ce qu'on voudrait pas, on voudrait du soleil, il nous donne la pluie, eh bien, remarquons qu'il y a là une occasion de bonheur supplémentaire. Bon. Mais de ce dernier paragraphe, parce qu'après je voudrais lire une chose très intéressante d'un petit texte complémentaire, mais retenons que on ne se décide pas à faire ou à pas faire telle ou telle chose, ni en fonction de nos envies, ni et surtout sans préalablement avoir vérifié que c'est la volonté de Dieu. Voilà. Alors cette vérification, vous allez me dire, comment? Là, il n'en parle pas dans sa lettre. Hein. Je dirais simplement, selon les lois générales de la vie chrétienne, comment prendre une bonne décision chrétienne? En interrogeant la parole de Dieu, la révélation, c'est-à-dire la Bible, l'enseignement de l'Église, etc. En interrogeant aussi l'Église, et il serait intéressant de montrer que tout ce qu'a entrepris comme laïc Bernière, en fait, il n'a jamais rien fait sans, je dirais, le gouvernement de l'Église, la vérification par le gouvernement de l'Église. Et puis les maîtres nous diraient aussi, et tout ça vécu dans la prière devant Dieu. Bon, alors ça, je ne veux pas le développer, mais retenons simplement ne pas se lancer dans les entreprises aussi saintes soient-elles s'il n'est pas clair que le bon Dieu nous le demande. Ah, mais à moi, il ne demande jamais rien. Restez là où vous êtes. Voilà ce que vous dit Bernière. Bon. Alors, il nous reste quelques minutes et je vais lire quelques lignes de ce recueil dont j'ai dit que le titre était Le chrétien intérieur et quelques lignes de la préface que Louis-François d'Argentan, le franciscain dont je parlais tout à l'heure, qu'il a mis en tête de l'ouvrage. Et puis ensuite, je lirai ce que ça donne concrètement sur le terrain. Alors ces quelques lignes nous décrivent Bernière vu par ses amis. Encore que l'attrait des grâces de Dieu l'eût appelé principalement à la contemplation. Donc par goût, par désir, par etc., il aurait voulu être moine. Il avait néanmoins des capacités merveilleuses pour toutes les affaires qui regardent le service de Dieu. Si bien qu'il tenait les yeux de son âme arrêtés sur Dieu, sans que cette attention l'empêchât d'étendre les mains pour le service du prochain, comme s'il eût été tout entier dans la vie active. Ça, ici, tous les maîtres vous disent, contemplatif, actif, il n'y a pas d'opposition, c'est les mêmes finalement. Son zèle n'avait pas assez d'étendue dans tout le royaume de France. Il traversait les mers et s'en allait faire sentir les efforts de sa charité jusqu'au Canada. Se regardant comme le serviteur de Dieu, il estimait qu'il devait étendre ses services partout où était son maître. C'est comme ça que ce contemplatif est à l'origine des missions en Extrême-Orient, au Canada, etc. Il fut en même temps un des plus solitaires de son siècle, au sens d'un ermite, et une des personnes les plus engagées dans le commerce de tous les serviteurs de Dieu, dans le commerce, dans les affaires des serviteurs de Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure, en parlant de sa personne, qu'il était un des personnages clés pour comprendre la Compagnie du Saint-Sacrement, les missions, les séminaires, etc. Alors ça m'amène, et je terminerai par là, à lire quelques paragraphes des consignes qu'il donne à donc un de ses disciples, François de Montmorency-Laval, premier évêque du Québec,
donc qui traverse l'Atlantique, qui va structurer la communauté française en plein développement dans les années 1670. Hein. Alors, on pourrait montrer d'abord que même le règlement que Monseigneur de Montmorency-Laval donne à son clergé, qui est en plein développement à ce moment-là au Canada français, tout ça reprend jusque dans les détails l'organisation de l'hôpital dont je parlais tout à l'heure à Caen, l'hôpital des âmes. Hein. Le temps de prière, les lectures à faire, les offices à dire, tout ça, vous retrouvez ce que Bernière prescrivait à ceux qui venaient à Caen auprès de lui. Et ce que je vais lire maintenant, c'est les consignes que Bernière écrit pour Monseigneur de Montmorency-Laval, donc qui traite en disciple. Hein. Et qu'est-ce qui est urgent dans cette mission qui est d'une difficulté phénoménale, hein. C'est les entreprises missionnaires qui ont été les plus dures au point de vue humain à cause du climat, à cause de l'hostilité des tribus qu'ils trouvent sur place, à cause c'était vraiment les missions parmi les plus difficiles. Alors qu'est-ce qu'il dit à ce missionnaire? Premièrement, Dieu est notre centre et notre dernière fin, notre dernier but. Nous sommes créés pour le posséder, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. La vie n'est qu'un passage pour arriver à notre heureuse fin. Les chrétiens ne doivent avoir d'autre objet que de s'écouler en Dieu comme les fleuves dans la mer. C'est la vérité fondamentale dont nous devons être fortement persuadés et pénétrés d'une manière agissante. Autrement dit, la clé des missions, c'est pas comment faire pour convertir, etc., etc. Non, c'est d'être toujours dans cette prise de conscience que nous sommes là pour le Seigneur, pas pour que ça marche, mais pour notre vocation à la vie éternelle. Bon. Ensuite, là je saute des paragraphes, il parle de je dirais de la façon dont on doit veiller à être fidèle à l'oraison, et notamment on donne des choses qui sont tout à fait l'oraison classique au XVIIe siècle. Et il dit d'ailleurs que les missionnaires, il a un de ses propres neveux qui est parti comme missionnaire au Canada, sur des gens qui ont une vie d'oraison tout à fait solide et qu'il a tout à fait confiance que de ce point de vue ils sont fidèles. Bon. Alors je vais prendre un autre passage qui est directement pour la personne même de l'évêque, Monseigneur de Montmorency-Laval. Donc, ce que je vais dire maintenant est écrit par Bernière à quelqu'un qui est prié de le dire quand il aura traversé l'Atlantique à Montmorency-Laval. C'est pour ça qu'il en parle à la troisième personne. Et donc, il dit, Dieu se fait assez connaître à lui, à Monseigneur de Montmorency-Laval, comme étant son centre et sa dernière fin, son but. Il, Monseigneur de Montmorency-Laval, il sait et il goûte qu'ayant Dieu, il a tout. Il doit donc tendre continuellement vers lui, au milieu des créatures où le péché nous a fait sombrer. Tous les états y sont propres, c'est à nous à y répondre. Il doit s'abandonner à la conduite de Dieu et accepter l'emploi que la Providence lui a donné sans l'avoir recherché. Parce que Montmorency-Laval aussi, il aurait préféré être moine. Il se retrouve évêque au Canada français. Vous imaginez? Bon. Et donc, il est beaucoup plus uni à Dieu que si il était resté dans une vocation apparemment plus contemplative. Et c'est comme ça, continue Bernière, que l'amour de l'abandon à la volonté divine, contient l'amour de la pauvreté, du mépris, des souffrances, un détachement général de tout ce qui n'est point Dieu. Si bien qu'il réussisse ou non dans sa charge d'évêque, il doit être toujours content. Ne cherchant que Dieu, il le trouvera partout. Rien ne pourra lui ôter la paix du cœur. Il faut être attaché à Dieu plus qu'à l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il écrit donc à l'évêque de Québec. Et vous allez voir que
il descend dans les considérations très pratiques. Hein. Il, Monseigneur de Montmorency-Laval, il ne se servira que des moyens évangéliques qu'employaient les apôtres pour être évêque de Québec. Les apôtres qui abhorraient, qui détestaient la prudence humaine et ne suivaient que la folie de la croix. Il vaut mieux n'être pas évêque que d'être évêque humain. Ce serait un grand malheur qu'un évêché empêchât d'être parfait chrétien. Que la sagesse du monde y trouve à redire, qu'importe. Jésus-Christ est la voie et le terme. On ne le trouvera jamais qu'en suivant ses maximes. Voilà, alors il y aurait encore beaucoup à lire, je voulais simplement, comme toujours, de donner le goût de continuer. Hein. Alors, je redis, les textes de Bernière ne sont pas très faciles ni à trouver, ni surtout à, je veux dire, ils sont dans un état qui demanderait peut-être d'être un peu rectifié, mais voilà, il y a de quoi, là, avancer sur une piste très importante, je le redis, pour comprendre le XVIIe siècle français. Et bien sûr, vous en trouverez beaucoup plus sur notre site du Centre Saint-Jean-de-la-Croix, dans toute notre audiothèque où il y a tous ces entretiens sur nos amis les saints.